Alors, dans les territoires, effectivement, il y a des territoires qui n'ont pas d'infrastructure, mais il y a des hommes qui entreprennent, qui innovent et qui sont plus à même que d'autres d'entraîner les autres autour d'eux. Et il y a des facteurs donc culturels, j'appelle ça le facteur endogène du développement, qu'il faut vraiment avoir en tête. Ceci dit, entre les pays, il y a quand même aussi des différences. Comment se fait-il qu'en France, notre filière automobile est quasiment déficitaire aujourd'hui, alors qu'en Allemagne, elle est restée excédentaire? Bon, c'est les mêmes conditions internationales, c'est des stratégies. Alors quand on regarde le rapport que vous connaissez sans doute, qui est comparaison de la France-Allemagne fait par le COE Rexecode, on voit très bien qu'on a perdu 12 points de compétitivité coût du travail. 12 points, on était moins cher de 10 points en gros dans l'industrie il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est juste un petit poil en dessous. Mais on a perdu 12 points. Et avant, même si nos produits étaient moins bons en termes de qualité globale, de service, de performance ou d'image, de ce que vous voulez, ils se vendaient bien parce qu'il y avait 10 points d'écart. Donc le coût était moindre. Mais maintenant, on est un peu plus cher et on n'est pas meilleur sur le plan du. Parce qu'on peut vendre plus cher quand on est meilleur. C'est ça l'innovation. Alors donc je me suis interrogé sur ces questions et je crois qu'il faut revenir. Alors il y a un point qu'on n'a pas évoqué, parce que comme j'étais coupé dans mon élan, je n'ai pas suivi mon diaporama, c'est qu'on a une grosse différence avec l'Allemagne. C'est la dépense publique. On a 10 points de plus de dépenses publiques. On est à 56 parce que c'est la crise, on est augmenté. L'Allemagne aussi a augmenté, mais moins que nous, d'un ou deux points de moins. Et surtout, 10 points d'écart de dépenses publiques. C'est des charges qui pèsent naturellement sur le coût du travail. Et je ne suis pas contre les charges. Il ne faut pas diminuer la protection sociale, cher monsieur, je vous rassure. Simplement, peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des charges qui ne sont pas inutiles? Je ne parle pas de l'emploi dans les collectivités territoriales, par exemple. Bon, mais je ne parle pas non plus du fait qu'on peut très bien avoir plus de services publics. Je pense qu'il faut plus de services publics, mais pas nécessairement avec plus de dépenses publiques. Il ne faut pas confondre service public avec statut public des agents qu'ils rendent. Et ça, c'est des questions qu'il faut poser, qui ne sont pas souvent posées. J'évoquais la CPAM de la Sarthe. Il a commencé par faire comprendre à son personnel qu'il n'était pas là pour faire le bonheur des agents de la CPAM, mais qu'ils étaient là pour rendre un service public. Donc il y a un véritable problème de management aujourd'hui, et je le dis tel que je le pense, la société française va mal, parce que trop souvent, y compris au niveau de l'administration, un préfet, ça dure 15 mois sur un territoire. Il n'a pas le temps d'agir. Pas de vague pendant que j'y suis. C'est tout ce qu'il veut. Et puis, un directeur d'administration centrale, c'est 3 ans. Donc, je crois qu'il faut s'attaquer au problème de gouvernance. C'est des questions. Ce n'est pas les hommes, ils ne sont pas mauvais. Il y a à part quelques-uns qui se comportent. Tout le monde, on poursuit les mêmes objectifs, même si on pense avoir des chemins différents pour parvenir à une meilleure société. Mais vraiment, il faut s'interroger sur ces questions de gouvernance. Les différences entre l'Allemagne et la France, on les connaît. On a 5 fois moins d'apprentis. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de place chez nous laissée à l'apprentissage des savoir-faire sur le tas dans les entreprises. Alors on l'a fait au niveau de l'enseignement supérieur, mais on n'arrive pas. On a un système scolaire, vous le savez bien comme moi, qui trop longtemps place des enfants devant des enseignants qui eux-mêmes ne sont jamais sortis de l'école. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est faire rentrer les actifs du monde économique dans les écoles, sous forme de professeurs associés. Si j'ai parlé de ça, ce n'était pas une réforme secondaire. J'ai même proposé, si on ne remet pas en cause le statut de la fonction publique, comme l'a fait la Suède, ce qu'on pourrait faire au nom de l'égalité de traitement des citoyens, après tout, j'ai même proposé qu'on impose, on ne change rien au statut de la fonction publique, mais on impose simplement d'avoir 3 ans d'expérience professionnelle avant de se présenter à un concours. Ça changerait tout. C'est des idées de bon sens qui peuvent changer un système. Et vous savez, moi je l'ai vécu dans les entreprises, entre un système qui marche mal et un système qui marche bien, il n'y a pas un grand écart. Au lieu de perdre 100 francs, on disait, par véhicule chez Renault, on va gagner 100 francs. Bon. Et donc il y a une recherche, les petites déclics qui vont tout changer. Et puis sur la productivité, cher monsieur, là vraiment, ça ne fait que confirmer le problème que j'évoquais. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de désinformation économique. Vous avez raison de dire que la productivité apparente du travail en France est la plus élevée du monde. Mais il n'y a pas lieu d'en être fier. C'est la valeur ajoutée par actif. On mesure l'effort fourni par ceux qui rament. Mais dans un bateau, ce qui compte, ce n'est pas l'effort fourni par ceux qui rament, c'est aussi le nombre de rameurs qui rament. Et même si certains rament moins, ils font avancer le navire. Et c'est ça la productivité. Aujourd'hui, on a éliminé du travail, de l'emploi, ceux qui ne sont pas assez productifs, qui ne rament pas assez fort. Et donc on a une charge, et donc la quantité de travail, la richesse créée dans un pays dépend bien, et c'est les indicateurs de l'OCDE, je vous invite à les consulter, il y a des calculs de nombre de jours travaillés ou d'heures travaillées par habitant. Ce n'est pas par actif qu'il faut regarder s'il n'y a pas assez d'actifs, parce que le coût du travail est tellement élevé avec les charges. Vous voyez, c'est par habitant.
Donc, et de ce point de vue-là, par habitant, ben, en France, on est à 88 jours, comme je l'ai mis dans mon texte, et aux Pays-Bas, on est à 102, c'est-à-dire l'équivalent de 2 semaines de plus. Il y a plus de gens, il y a plus de quantité de travail, donc de richesse créée. Et ça, c'est comme ça qu'il faut faire les calculs. Vous comprenez ?